Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Le parti pris du jour, c'est vous, qu'on laisse nos enfants tranquilles. Il faut arrêter de les bassiner avec le Covid. Vous êtes vous-même psychologue, vous recevez non seulement des jeunes mais aussi des parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, on est inquiet parce qu'il y a beaucoup d'effondrements depuis un an. Il y a beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de TOC, évidemment, puisqu'on leur prescrit d'être totalement obsessionnels, des phobies scolaires, des décrochages, des troubles du sommeil. Il y a eu dès l'année dernière une explosion des troubles alimentaires chez les adolescents. Et puis, on a de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte suicidaire. Et mes collègues et moi, on essaye d'avoir les chiffres. On a du mal à les obtenir, mais sur le terrain, on note de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte. Donc, de plus en plus d'hospitalisations. Déjà, l'année dernière, 600% d'hospitalisations en plus, notamment à Necker, en pédopsychiatrie. Donc, il y a une vraie vague pédopsychiatrique. Elle est indéniable. Il faut comprendre que quand les parents sont plongés dans la confusion, parce que du jour au lendemain, on ferme une classe, donc que c'est le chaos, soit l'enfant va se garder seul, soit le parent arrête de travailler, on fait perdre les repères de toute une famille. Qu'un enfant ne peut pas apprendre à distance, c'est faux. Il y a 3200, au moment où on se parle, là, Ouais. il y a 3200 classes en France qui sont fermées. C'est-à-dire qu'on est sur le même protocole que l'an dernier. Un enfant malade et c'est toute la classe qui est fermée. C'est délirant. On est dans un monde délirant, Apolline. C'est totalement disproportionné. Un enfant, il ne peut pas apprendre à distance parce que le cerveau ne fait pas passer les apprentissages en mémoire à long terme quand il est en déprivation sensorielle et en C'est déprivation quoi une d'interaction. déprivation sensorielle, hein? Pardon, mais là, ça devient chinois. Quand vous pour êtes derrière un écran, vous êtes juste stimulé au niveau de la rétine par une lumière bleue. Il n'y a plus de modulation de la voix, vous voyez pas très bien, vous faites énormément d'efforts pour vous concentrer, donc votre cerveau est baigné de cortisol et d'hormones de stress et ça perturbe en fait le traitement de l'information qui ne passe pas en mémoire à long terme. Vous n'avez pas d'interaction, donc tout ce qui vous permet de mémoriser, le fait de parler avec les copains dans la cour, de poser des questions aux profs, tout ce qu'il y a comme environnement émotionnel. Or, les centres cérébraux liés à la mémoire et aux émotions sont en grande partie les mêmes. Tout ceci est perturbé. Sans compter qu'ils sont désynchronisés au niveau de leur rythme et qu'ils dorment mal, donc ils apprennent encore moins, et sans compter qu'ils sont sédentaires. Pour moi, fermer une classe, c'est créer des problèmes de santé publique à long terme dont on ne mesure pas les conséquences. Ce sont des enfants qui perdent leurs compétences sociales. Ce sont des enfants agressifs, hyperactifs ou déprimés. Ce sont des enfants sédentaires, addicts aux écrans, obèses. C'est-à-dire qu'on est en train de leur prescrire tout ce pourquoi il y a quelques années on faisait des campagnes de prévention de C'est santé vrai que quand publique. on vous écoute, on se dit mais au fond, attendez, j'étais en train de réfléchir, je me disais on leur dit toute la journée qu'il faut arrêter les écrans, Il faut et là pas tout d'un manger coup c'est trop de l'école sucre, qui leur dit etc. qu'il faut rester assis sur sa chaise toute la journée à regarder un écran. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une injonction paradoxale et je trouve que depuis l'année dernière, de plus en plus, notre société se conduit collectivement, en tout cas moi je fais le parallèle dans les symptômes que j'observe, comme une famille maltraitante. C'est-à-dire que c'est les enfants qui portent les problèmes des parents. Et en fait, l'injonction paradoxale, c'est pour être un bon citoyen, tu dois te taire, tu ne dois pas montrer ton visage, tu ne dois pas sortir de la maison, tu ne dois pas faire de sport, tu ne dois pas parler avec tes copains. En gros, tu sors pas de chez papa et maman. Comment on va en faire des adultes